Les informations, bref, bonsoir. Les accords de pêche entre les Seychelles et Maurice ont été prolongés de 60 jours. L'accord existant liant les deux pays expire le 19 février 2022 et les représentants des Seychelles et de Maurice se sont rencontrés du 4 au 8 février pour discuter de la prorogation de l'accord existant d'une part et d'entamer des discussions pour un nouvel accord d'autre part. La délégation séchelloise était dirigée par le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Jean-François Ferrari, tandis que la délégation mauricienne l'était par le ministre de l'Économie bleue, des Ressources marines, de la Pêche et de la Navigation, Soudir Modou. Le ministre Ferrari a expliqué la nécessité de l'extension de l'accord actuel de 60 jours en raison d'une volonté des deux parties d'éviter une interruption dans les activités de pêche entre les deux pays. Nous avons profité au même moment pour revoir le coût des licences en gros, nous avons été d'accord pour augmenter les licences en moyenne à peu près 30%, qui était un point essentiel que l'île Maurice avait insisté là-dessus, qu'il faut que nos pays respectifs puissent bénéficier un peu davantage des ressources financières qui sont le produit de la pêche. Donc, ceci a été un point essentiel. Nous avons discuté de notre collaboration au niveau de la CTOI, qui est la Commission tonnière de l'océan Indien. Nous avons discuté des possibilités de recherche dans la zone de gestion partagée Saya-Demala, où l'île Maurice va solliciter le soutien du Premier ministre mauricien pour nous permettre de très bientôt, même cette année, de faire des recherches sur les bambaras dans la zone de Saya-Demala. Renforcer la coopération diplomatique, la coopération entre les Seychelles et Maurice, tel était l'un des sujets de discussion entre le ministre mauricien de la Pêche et le président Rom Kalawan durant la visite de courtoisie du ministre mauricien à State House ce matin. Les deux pays réaffirment leur coopération diplomatique dans plusieurs domaines variés tels que l'économie bleue et la pêche. Le principal sujet de discussion a porté sur la recherche des voies et des moyens d'éloigner les jeunes de l'usage des drogues et de l'addiction. Le ministre Modou repart satisfait de sa visite. Monsieur Modou était accompagné par le ministre désigné Jean-François Ferrari, qui est également ministre de la Pêche séchellois. Les autorités de l'administration du district de Rivière-Anglaise, le responsable de police de la région centrale et l'autorité des services de la prison se sont retrouvés pour le nettoyage d'une zone fréquentée par les trafiquants et usagers de drogue dans ce district. Il s'agit d'une zone avoisinant le condominium et les appartements de Rivière-Anglaise et beaucoup de maisons. Cette action d'assainissement est motivée par les multiples plaintes dénonçant des activités illégales dans cette sous-région de Rivière-Anglaise. À la suite d'une demande conjointe de l'administration du district et de la police, les services de la prison ont amené une équipe de détenus pour renforcer la brigade de nettoyage du district. Le chargé d'affaires japonais aux Seychelles a officiellement remis le Centre pour sourds des Seychelles à l'Association des malentendants cet après-midi. Le centre est équipé de salles de classe, d'un coin cuisine, d'une salle d'art, d'une salle informatique et de dortoirs, entre autres installations. Il est situé dans l'ancienne école maritime derrière l'Institut de formation des enseignants du Mont-Fleury et sa réhabilitation a été financée par l'ambassade du Japon pour un coût de plus d'1 million de roupies. L'accord a été conclu en 2018. Les travaux ont commencé en 2019 et se sont terminés en 2020.
Et l'écrivaine Colette Giléo a fait un don au ministère de l'Éducation d'un lot de livres pour enfants, un lot de plus à la collection de livres en créole déjà existante pour enfants. Il s'agit de 500 livres avec pour titre 3 sœurs et 7 frères, offerts par le groupe Coccinelle auquel appartient l'écrivaine Colette Giléo. La cérémonie a eu lieu hier dans les locaux du ministère où le ministre Dr Justin Valentin a lui-même reçu le don. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.